أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو مهتد وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, chers soeurs et chers frères, comme indiqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo introductive de ce grand projet, nous allons aborder aujourd'hui, nous allons faire, Inch'Allah, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, une autre vidéo sur un thème aussi important. Un thème qui permettra d'améliorer la vie de tout un chacun, musulman comme non musulman. Comme je viens de le dire et comme je l'ai dit aussi la dernière fois, le monde est habité par tout le monde, musulman comme non musulman. Donc la compréhension de ce monde-là est l'affaire de tout le monde, femme comme garçon. Comment est-ce qu'on pourra bien vivre? Comment est-ce qu'on pourra bien s'épanouir? Comment est-ce qu'on pourra bien se divertir? Comment on pourra bien adorer notre Seigneur si on ne comprend pas ce monde dans lequel nous vivons? C'est pourquoi, Inch'Allah, le thème d'aujourd'hui s'intitule le Doha. Après plusieurs échanges avec des frères et sœurs, beaucoup de personnes, même souvent avec des oustas et autres, j'ai remarqué que le sens du mot Doha est un peu limité dans l'explication, même dans les faits aussi. Pour beaucoup d'entre nous, quand on parle du doigt, on fait allusion à lever sa main ou même pas, et puis dire quelque chose oralement. Comme si le doigt était limité à la phase orale seulement, alors que le doigt est multidimensionnel. Il faut savoir que le mot doigt, ce n'est pas un mot français, c'est-à-dire l'équivalence en français, c'est l'invocation. L'invocation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le doigt, il faut dire que le mot doigt vient du mot daha, qui veut dire appeler. Appeler, c'est pourquoi dans le Coran, dans la sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Waman ahsan qawlan mimman daha ila Allah, qui profère mieux parole que celui qui appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Doha, ça vient de daha qui veut dire appeler, inviter. Et c'est pareil aussi comme dawa. Dawa c'est inviter, appeler. Mais le doigt, penser que le doigt c'est le fait seulement de comment dirais-je, parler oralement, c'est très limité le sens du doigt. Le sens du doigt est multidimensionnel. On ne rentrera pas dans des thèmes encore plus techniques, plus complexes pour ne pas faciliter la compréhension à tout un chacun. Notre objectif c'est comment est-ce qu'on va faciliter à travers ces vidéos-là la compréhension de certains thèmes, de certaines choses, du monde et de l'islam, pour qu'on puisse mieux comprendre le monde, pour qu'on puisse mieux comprendre notre venue sur cette terre-là, pour faciliter notre vie. Car le dîn est venu pour faciliter notre vie et non la compliquer. Donc le doigt est multidimensionnel. On peut faire le doigt avec, comment dirais-je, la langue. On peut faire le doigt de notre fort intérieur. On peut faire le doigt aussi avec les gestes. Le doigt, c'est une adoration. Le doigt, c'est une adoration. C'est pourquoi, chez les savants du fiqh, ils ont donné plusieurs définitions au doigt. Parmi ces définitions, on a, comment dirais-je, le doigt, c'est la sola. La solat est définie comme le doigt. En l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, il dit Wasalli alayhim inna salataka sakanun lahu. Allah subhanahu wa ta'ala parle à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Rasoul de prier pour eux. Et il dit de prier pour eux, car la prière de Nabi, il dit car ta prière est une quiétude pour eux. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala termine le haya par quoi? Il dit Wallahu sami'ul alim. Wallahu sami'ul alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus savant. Et les savants de fiqh, ils nous disent parmi
parmi beaucoup de définitions, que la prière est, comment dirais-je, est le doigt aussi c'est la prière. Donc le doigt est multidimensionnel, comme je le disais. On peut faire le doigt avec la bouche, lever la main ou pas, demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, demander ce qu'on veut, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour moi, cette manière de faire le doigt, c'est le minimum. C'est le minimum. Ce n'est que la forme. Car il y a une autre manière de faire le doigt. On peut faire le doigt avec notre fort intérieur. En réalité, quand Allah nous demande de l'appeler, on peut appeler de différentes manières. Ce n'est pas la bouche seulement qui appelle. Quand je prends une télécommande, que je vais regarder une chaîne, je n'ai pas du nom d'une chaîne pour éviter la publicité. Lorsque je vais regarder une chaîne, je prends la télécommande. Il y a une manière de faire, il y a une pratique. Je ne donne pas dos à la télévision voulant regarder une chaîne ou voulant allumer la télévision. Il y a une méthode, il y a une manière de faire. Je mets en face de la télévision et j'appuie la chaîne que je veux. J'allume d'abord la télé, bien sûr, et j'appuie la chaîne que je veux. Je suis en train de faire une demande. C'est une demande que j'ai faite. Lorsque je suis en face de l'ascenseur, je veux aller au deuxième ou au troisième, je demande. C'est une demande que j'ai faite, même sans ouvrir ma bouche. Même sans parler, j'ai fait une demande. Donc, demander quelque chose, on peut demander même sans ouvrir la bouche. Il y a plusieurs manières de demander. On peut appeler sans ouvrir la bouche. Dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit que celui qui marche pour venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah court pour venir vers la personne. Donc, en faisant les bonnes actions, c'est une manière d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce hadith Qudsi là. Donc, le doigt, on peut faire le doigt oralement, comme la majorité des gens le font. Beaucoup d'entre nous font doigt pour moi, la soeur fait doigt pour moi, ou j'ai fait doigt la nuit. C'est que sûrement, on est en train de dire que la nuit, on s'est levé, on a levé nos deux mains, on a évoqué Allah, on a appelé Allah, on a passé nos besoins, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on veut dire implicitement. Alors ça, c'est une partie du doigt. Le doigt, c'est une partie du doigt. En ce moment-là, je lève ma main, comme tout le monde le fait. C'est ce que tout le monde fait généralement. Donc quand on parle de doigt, c'est à ça on pense automatiquement. Ah, j'ai fait doigt, j'ai levé ma main, alhamdulillah. Ça, c'est une partie du doigt. Par contre, on peut faire doigt autrement. Et c'est ce qui est encore plus fort que le premier. Parce que ce qui est recherché dans le doigt, comme le disait un savant, on dit il faut appeler avant de faire la demande. C'est la question prépondérante, importante que chacun doit se poser. Est-ce que pour demander quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on peut commencer à demander sans appeler la personne? Je vais communiquer avec quelqu'un qui est loin de moi. Est-ce que je peux lui demander automatiquement sans l'appeler? Allah dit Ud'uni astajib lakum. Il dit appelez-moi, je vais vous exaucer. Allah me va plus loin. Il dit ceux qui ne le font pas, qu'il ne faut pas le doigt, bientôt ils iront dans le feu de l'enfer et ils seront humiliés. Donc ce qui est recherché en réalité dans le doigt, c'est la connexion qui est recherchée. La connexion doit s'établir pour que le doigt puisse être exaucé. Et tant que cette connexion n'est pas établie, il serait très difficile que le doigt puisse être exaucé. Et c'est pourquoi, quand tu vas aller chez les soufis, ils vont parler de connexion. Par contre, quand tu vas chez les fuqaha, chez les jurisconsultes, ils vont te dire qu'il faut avoir la taqwa, il faut avoir la crainte d'Allah, il faut avoir la lumière interne, ainsi de suite, il faut avoir la foi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse exaucer tes doigts. Chez les soufis, ils vont te dire là, dans le domaine de la spiritualité, ils te diront il faut avoir une certaine lumière interne. Il faut avoir une connexion. Et en réalité, c'est cette connexion-là qui donne la force à ce qu'on va dire oralement. Et cette connexion qui fait que même si on ne dit pas oralement, dans notre fort intérieur, lorsqu'on a le désir, la chose est réalisée sans qu'on le dise mais oralement. Et il y a une autre manière de faire le doigt, c'est oral intérieurement. Et cette manière est encore plus forte. Et cette manière-là, c'est cette manière-là
qu'on a besoin dedans pour que la première partie, c'est-à-dire orale, puisse être exaucée. Mais si l'intérieur n'est pas connecté, même la sola qu'on fait, c'est la connexion. S'il n'y a pas de connexion dans une sola, la sola n'a pas de valeur. Il faut toujours une connexion. Et le doigt qu'on fait à l'intérieur, c'est encore plus fort que le doigt qu'on fait à l'extérieur. Quand tu vas aller chez certains savants, ils vont parler de fikr. Plus le fikr est fort, plus on interagit, plus le fikr est fort, plus on communique même sans même ouvrir la bouche. Donc on peut appeler Allah subhanahu wa ta'ala, même sans ouvrir la bouche, avec notre fort intérieur, puisque la connexion est établie. Et la connexion était établie avec les prophètes. Ne pas oublier de parler. Quand il parle, c'est la force intérieure qui va venir pousser la parole qu'on dit. S'il n'y a pas de connexion intérieure, on peut pas, cette connexion étant absente, la parole qu'on dit ne va nulle part. Donc, la première manière de faire le doigt, c'est avec oralement, comme on le connaît. La deuxième manière, c'est intérieurement. Intérieurement, on peut faire doigt. Et ce doigt là encore plus fort que le premier, même sans ouvrir la bouche. C'est très très important. Et cette connexion, quand cette connexion est établie, l'être humain est fort, même s'il n'ouvre pas la bouche. Dans son fort intérieur, l'être humain, il communique toujours avec son âme. L'âme communique toujours avec l'esprit. Toujours. Les deux communiquent toujours. Et nos vœux sont réalisés même sans qu'on évoque avec la langue. Parce que la connexion est établie, c'est ce qui est recherché en réalité. Donc c'est une deuxième manière de faire doigt. Et cette manière-là a besoin de la connexion. Pour la connexion, il faut une pureté intérieure. Il faut des efforts, il faut avoir la taqwa. Il faut avoir cette pureté intérieure pour que cette connexion s'établisse. Et si cette connexion s'établit, on n'a même pas obligé de parler. Même quand on parle, on n'a pas obligé de parler beaucoup. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous exaucer. Et la troisième manière de faire un doigt, qui est un doigt qui est généralement oublié aujourd'hui, c'est l'action. Faire une bonne action, c'est un grand doigt. Faire une bonne action, c'est un grand doigt. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Moussa et Khidr. Moussa était avec Khidr. Lorsque Khidr dit à Moussa, redescends ce mur-là qui vient tomber, parce qu'il y a une richesse des enfants, des enfants qui sont encore à bas âge, et lorsqu'ils vont grandir, ainsi de suite. Chacun connaît l'histoire. Et Khidr et Moussa, ils ont redressé le mur. Allah subhanahu wa ta'ala dit pourquoi ils ont redressé le mur. Allah dit le pourquoi. Parce que les parents étaient des gens de bien. Le bien que j'ai fait aujourd'hui, c'est un grand doigt. C'est un très grand doigt. Le bien que j'ai fait aujourd'hui, le retour du bien, c'est le bien. Et elle a lu dans le Coran. Est-ce qu'il y a autre manière de récompenser le bien que par le bien? Le bien que les parents ont fait, est-ce qu'ils ont fait un doigt avec la main? C'est pourquoi Allah n'a pas dit ça dans le Coran. Allah a dit c'est parce qu'ils étaient bien. Donc le fait d'être bien, c'est une manière de faire doigt même, sans même ouvrir la bouche. Le saraka que je donne, le bien que je fais, l'aide que j'apporte aux gens, c'est un doigt que je suis en train de faire pour moi et pour ma descendance. C'est très très important. Et ce doigt, c'est un doigt qui est très fort. Ce doigt a besoin seulement que de la sincérité. Étant sincère dans ce qu'on fait, ce doigt-là est très très fort. Mais ce doigt, beaucoup de fois, on le fait aujourd'hui, mais on ne sait même pas qu'on est en train de faire doigt. On le fait, mais c'est une manière de faire le doigt. C'est un doigt aussi qui est très très fort. Et ce doigt-là, pour que ça soit encore plus fort, ça vient de deux choses, la sincérité et le sacrifice. Parce que le sacrifice n'est pas lié à ce qu'on envoie, mais plutôt à ce qu'on a laissé. C'est pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire où Abu Bakr et Omar ils ont envoyé quelque chose pour faire une expédition, il a demandé à Omar et à Abu Bakr, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Il n'a pas dit qu'est-ce que vous avez envoyé. Parce que le sacrifice est lié à ce qu'on laisse et non à ce qu'on envoie. Si j'ai 10 000 et que je donne 5, si j'ai 1 million et que je donne 10 000 francs, celui qui a 5 000 francs qui donne 1000 francs, il a fait plus de sacrifices que moi. Parce que ce qui est resté derrière, c'est 4 000 francs. Et ce qui est resté derrière pour moi, c'est plus de 900 000 francs. Donc le sacrifice est lié à ce qu'on laisse derrière et non à ce qu'on donne. Donc, en un mot, le doigt peut se faire de plusieurs manières. Par la bouche, l'évocation orale, par notre fort intérieur, dans notre fort intérieur et aussi à travers les bonnes actions qu'on pose. Quand on donne la compréhension. Donc, pour que ces doigts-là, ces deux premiers doigts-là puissent être
vivant, il faut forcément établir une connexion. Voilà. Il faut établir une connexion. Il faut comprendre que c'est la connexion. C'est cette lumière interne qui va donner force à ce qu'on dit oralement. Si on n'a pas de lumière interne, que de quoi on va appeler taqwa, de quoi on va appeler foi, si on n'a pas ça, la parole orale qu'on dit n'ira pas quelque part. La preuve, on fait beaucoup de doigts aujourd'hui. On fait beaucoup de doigts aujourd'hui. Mais ces doigts-là ne sont pas exercés beaucoup de fois. Les savants ont dit, oui, si le doigt n'est pas accepté, c'est que, comment dirais-je, voilà, Allah va donner la récompense, ainsi de suite. Mais ok, bien avant ça, il faut qu'on établisse la connexion entre Allah et nous pour que nos doigts puissent être acceptés. Qu'Allah donne la compréhension et qu'Allah guide dans le droit chemin. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.